Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour la guidance amour de ce samedi. Merci de nous donner des beaux messages. Alors, les polarités peuvent être des deux sexes, je ne vous apprends rien. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Ouais, c'est la seule, the one and only, on va dire les choses comme ça, hein, la seule et l'unique. Et puis, le monsieur, c'est Ulysse. Bon, il est beau, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bien sûr, tirage général à prendre avec des pincettes. Hein. Toujours mettre une distance, parce que moi-même, vous savez, j'ai été victime de ça il y a des années en arrière. J'écoutais des guidances et je me disais, je finissais la guidance, je me disais, ah, il est là à la fin de la semaine. Bah non, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que moi je vous dis vraiment de garder une distance parce que ça peut être très mauvais. Ensuite, quoi d'autre? Je sais pas, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je pose aucune intention dans les cartes, c'est les guides qui nous disent, qui nous envoient des messages qu'ils estiment que certains ou que tous nous avons besoin d'entendre. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, comme les guidances du coup sont intemporelles, bien laissez-vous guider par votre intuition et allez voir même une guidance qui a un an en arrière, peut-être votre vie actuelle. Il n'y a pas aucune temporalité là-dessus. Ensuite, quoi d'autre? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Waouh! Alors ça, c'est... Oui, c'est Divina. Oui, c'est Divina, elle est là, toujours aussi belle. Et regardez comme il est beau, le monsieur. Il fait une introspection. Et oui, regardez, c'est pas beau? On a le couple. Hein. Alors, on a Divina dans toute sa splendeur, hein, en bonne mini-impératrice, dans l'abondance, elle prend soin de la vie, elle est dans la lumière. Une incarnation splendide du féminin sacré, on peut le dire. Et puis, lui, le monsieur, il est plutôt dans les ténèbres, en train de chercher sa lumière, de se poser des questions, de faire une grande introspection, n'est-ce pas? Il en a besoin, c'est normal. Bon, c'est beau, ça. Alors, Divina. Eh oui, Divina, le monsieur, il connaît bien la valeur de Divina, et puis c'est bien qu'en faisant action... il va devoir faire action, hein, notamment parce qu'il connaît la valeur de Pénélope, mais aussi parce que ça lui permet, lui aussi, bien sûr, de retrouver sa valeur. En tout cas, son but, c'est de retrouver cette femme. Et pour faire ça, il faut qu'il ait tous ses pouvoirs et qu'il soit capable de faire action. On a cette femme... Ah oui, mais voilà, il a beaucoup trahi sa divine, et oui. Donc, du coup, il a quelques pensées limitantes. Quant au fait que sa merveilleuse divine, là elle est dans la grande, vous voyez, elle est vraiment importante à ses yeux, on est d'accord, il puisse faire renaître cet amour. D'une part parce qu'elle est terriblement célibataire, et d'autre part parce que, ou peut-être parce qu'il y a une femme qui se place entre les deux, c'est possible, hein. Lui en tout cas, là, quand il va y arriver, il aura repris toute sa lumière, tout son pouvoir, pour pouvoir s'engager dans cette grande aventure passionnante. Mais voilà, il s'est mal tenu pendant longtemps, du coup, c'est pas évident, on le comprend. Introspection pour être capable, enfin, de passer à l'acte, hein, de réaliser ses souhaits dans la matière, notamment en quittant quelqu'un, parce que lui sait très bien de qui il est amoureux, et il veut vivre cet amour de façon équilibrée, avec bien sûr... sa belle divine, qui elle est la reine de l'amour inconditionnel, et au sujet de laquelle il a quand même beaucoup de regrets, beaucoup de remords d'avoir été quelque peu dominé par une grande toxicité dans sa vie. Et du coup, il travaille sur lui. Bon, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, merci de nous donner le photomaton. Oups. Celles-là, elles sont très 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 grandes. Du coup, c'est un peu compliqué. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais il faut s'accrocher. Allez, merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Attends, non, mais là, ça devient n'importe quoi. Ouais. Allez, zou. Photomaton, ok, on est bon.
Alors, bah écoutez, voilà. Il est dans la stratégie, dans le mental, hein, parce qu'il a définitivement envie de réussir à quitter. Eh oui. On comprend bien, on comprend que pour pouvoir vivre cet amour, il faille quitter des personnes, une façon de vivre, peut-être un conjoint, une conjointe, et que pour ça, bah oui, il est obligé d'être un peu dans la stratégie, dans le mental. Beaucoup de toxicité hein, dans sa vie, hein, auquel il doit mettre fin définitivement. Il faut qu'il mette fin à ses problèmes. Et pour pouvoir enfin travailler à poser un grand démarrage stable, sérieux et pérenne dans le temps, oui, un gros changement de vie qui serait un grand succès avec beaucoup de bonheur. Dites donc, c'est important là ce qu'il vit notre monsieur. Bien, merci de me dire ce qui coupe cette automaton. Zou, elle vole la carte mais elle est là. Ce qui coupe, ben oui, c'est le fait de guérir, hein, de guérir toute cette lutte, tout ce contentieux qu'il a pu y avoir dans sa vie, peut-être entre lui et sa divine, de transformer une bonne fois pour toutes le négatif en positif pour pouvoir réconcilier hein, sa part d'ombre et de lumière et enfin avoir un grand succès et être capable de revenir, de retrouver surtout sa belle Pénélope. Ok. Ah oui, c'est pas facile. Ça, c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, on comprend bien. Hein. Là, le retour de karma a été conséquent. Hein. Voilà, ce qui coupe, c'est le fait d'être heureux, d'être dans le bonheur, dans la joie, dans un foyer vraiment confortable, accueillant, et en vivant ce grand amour, hein, avec beaucoup de force. Vous voyez, la force de l'amour, et qui lui donne à lui, du coup, beaucoup de force aussi, lui qui était dans une grande misère, oui, dans une grande misère due à ses peurs. Eh oui, vous savez ce que c'est, hein, les peurs, c'est irrationnel. Ouais. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Écoutez, il aspire certainement à tordre le cou à quelques crapauds baveux et autres mafieux et autres menteurs, manipulateurs dans sa vie. En tout cas, il aspire à se battre. C'est ça, hein, il veut vraiment... Là, c'est pas vis-à-vis de sa divine, c'est vis-à-vis de lui directement. C'est-à-dire qu'il est vraiment entouré de gens peu recommandables, qui utilisent des stratagèmes sans scrupules pour le dépouiller. Et il aspire à pouvoir se battre avec eux pour réaliser ses rêves. Et oui, pour pouvoir enfin accélérer le mouvement, communiquer. Oui, parce que ça lui pèse hein, énormément, donc c'est pourquoi il met fin à ces triangulaires pour arriver, c'est ce à quoi il aspire, mettre fin aux triangulaires pour enfin pouvoir avoir du bonheur dans sa vie. Ah, cette carte a voulu parler, et oui, son bonheur, bien sûr, c'est en rééquilibrant cette situation totalement brouillée avec sa belle divine, et oui, avec sa belle divine, et puis aussi pour son contrat d'âme hein, avec elle. C'est beau, c'est beau. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. C'est un homme qui aspire à faire du nettoyage dans sa vie. Il est conscient du fait que la situation a duré depuis trop longtemps avec les personnes qui lui font du mal et qui prétendent vouloir son bien, mais qui ne sont pas de vrais amis ni de vrais amoureux ou amoureuses. Alors, quel est son problème à Ulysse? Ok, on va voir ça. Bah oui, les peurs, bien sûr. Oui, c'est d'arriver à être optimiste aussi. Alors, son problème, c'est qu'il a des peurs quant à sa réelle force, hein, dans sa capacité à être un leader charismatique, à être un homme irrésistible. Et oui, il a des doutes quant à sa propre force. On peut comprendre. Ben oui. Du coup, il n'est pas vraiment optimiste. Hein. Non, pas vraiment. Il est un peu truffé de regrets et de remords hein, vis-à-vis de sa divine. On peut comprendre qu'il s'en veuille. Et ça fend le cœur de voir ça. Bien qu'en même temps, on se dise, bah, c'est bien, il a une conscience. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de notre Ulysse de ce samedi.
bah, ses proches, il a eu soit un nouveau contrat dans sa vie professionnelle, soit sinon, il a compris que sa mission de vie à lui, c'était de mettre fin aux relations karmiques. Eh ouais, de mettre fin aux énergies tierces, de définitivement avancer vers la réalisation de sa mission de vie au bras de Pénélope. On le comprend bien. Donc il a compris ça et il a compris aussi qu'il était obligé de se battre pour réaliser ses rêves et que c'était normal. Parce que en réalité, les travailleurs de lumière, tant qu'on est soumis à des relations karmiques, quelles qu'elles soient dans notre vie, on ne peut pas réaliser notre mission. Et oui, on ne peut pas réaliser ce qu'on est venu faire sur cette planète parce qu'on n'a pas retrouvé ni repris notre pouvoir réellement. On ne peut réaliser sa mission de vie que quand on prend son pouvoir. Et ça, mettre fin à ces énergies tierces, à ces relations karmiques, ça fait partie de cette reprise de pouvoir nécessaire pour réaliser sa mission de vie. Merci de nous dire quel est le futur proche dans la vie d'Ulysse, dans sa relation avec Pénélope, avec sa divine. Et Divina, maintenant je vais l'appeler Divina. Oui, je sais. Oh, c'est pas beau ça. Grand démarrage d'une belle aventure passionnante. Oh, 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 ça nous laisse... Oh, oui, bon, il est encore un peu à l'arrêt quand même. Ok. Bon, Ulysse, c'est pas grave, on t'en veut pas. Il est à l'arrêt à cause encore des énergies tierces qui se sont dressées entre lui et sa divine. Et pourtant, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, lui, son problème, c'est qu'il ne sait pas résister à un jupon, ce garçon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, il va démarrer quelque chose d'important, de passionnant. Va-t-il mettre fin à tout cela? Oui, il va mettre fin à tout ça pour retrouver son pouvoir. Donc c'est peut-être ça, cette grande aventure passionnante, c'est peut-être le fait de retrouver son pouvoir, vous voyez, de décider une bonne fois pour toutes de passer à l'action. Merci de me dire, comment considère-t-il sa divine? Alors, il est bien, ce bel Ulysse. C'est beau quand on voit ces messieurs passer à l'action. Alors, sa divine, Zo. Et oui, il est en misère de sa divine, première chose. Ensuite, il l'a beaucoup trahi. C'est ce qui génère pas mal de pensées limitantes chez cet homme. C'est bien ce que je disais depuis le début, quant au fait qu'elle accepte ce grand amour et que ce grand amour puisse se solder par un mariage, une union stable, solide. C'est très old school, le pape. C'est pas vraiment une union libre, oui. Ça, c'est un peu plus. Et oui, parce que beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Ulysse n'a pas la conscience tranquille. Il sait qu'il est allé trop loin. Alors attendez, j'ai l'impression que les cartes sont en vrac. Ça doit être mieux comme ça. Ouais. Du coup, il est en misère de sa divine. Parce qu'il a été dans le déni, il sait bien qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Il faut guérir parce qu'il a énormément de culpabilité, des nuits sans sommeil. Ouais, vous voyez. C'est un monsieur bien, il est bien ce garçon. Mais voilà, il sait qu'il faut qu'il se libère définitivement de ces situations karmiques pour être enfin heureux dans ce grand et bel amour. Il est prêt à travailler pour s'engager, pour créer une vie nouvelle. Il est plein de bonnes intentions, mais il est encore un peu... on le comprend, plus il avance dans la compréhension et la lecture de cette histoire, et plus finalement il réalise qu'il a été un peu le dindon de la farce, quoi. Ou le maillon faible, appelez ça comme vous voulez. Et oui, c'est pas facile, ça on comprend. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Alors, oui, notre star. Comment va notre divine? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle en est où? Elle fait quoi? Allez, zou. Ok, elle est là. Alors, ok, elle ferme les écoutilles parce qu'elle ne veut pas se faire embêter. Elle a raison. Vous savez, parfois sur le parcours,
on en a un peu marre du monsieur. Ben, elle s'éclate, elle est avec ses copines, peut-être qu'elle a rencontré un nouvel homme, c'est possible aussi. Attention Ulysse, te fais pas dépouiller, tu risquerais d'arriver un peu trop tard. Ouais, peut-être. Peut-être qu'elle fait la fête avec ses copines, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Le fait qu'elle ferme les écoutilles, ça nous montre que Ulysse peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Le succès arrive, oui, elle sait qu'Ulysse va quitter pour avoir du succès, on est bien d'accord, et que son plus grand accomplissement à lui, c'est de l'avoir elle dans sa vie. Ça lui permettra de retrouver sa valeur en se battant pour réaliser ses rêves. Elle est tout à fait consciente de où en est Ulysse, elle le comprend très bien, et c'est pour ça qu'elle ferme les écoutilles, parce qu'elle a envie de profiter. Elle a envie de penser à elle, et peut-être aussi qu'elle a rencontré un nouvel homme. C'est possible, vous savez. Parfois le divin, pour accélérer les choses, met ce genre de choses en place, de façon à donner un petit coup de fouet voilà, au protagoniste. Ça dépend des situations, parfois c'est pour les divines, parfois c'est pour les messieurs. Là peut-être que c'est en effet les deux aspects. Merci de nous dire quels sont... non, attendez, on va reprendre tout à zéro. Ah, c'est le problème avec les grandes cartes. Allez, c'est reparti. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies. Oui, d'accord, c'est là. Oui, donc c'est... Écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver, hein, d'être dans cette réunion avec cette femme, parce que il sait qu'elle réveille son enfant intérieur, qu'avec elle c'est simple, c'est spontané, c'est innocent. Bien qu'il n'ait que 4 pépettes, il a vraiment envie de communiquer pour faire une belle déclaration d'amour. Bon, il sait qu'il n'a plus beaucoup d'atouts. Voilà. C'est pas les 4 pépettes dans cette histoire, c'est les 4 atouts. Il sait qu'il n'a plus beaucoup d'atouts. On a bien compris qu'il doute beaucoup du fait que sa divine l'accueille à bras ouverts. C'est un monsieur qui a bien conscience qu'il a vraiment pas fait ce qu'il fallait pendant trop longtemps. Et du coup, pas facile d'arriver à 4 atouts. Mais bon, il a quand même un grand atout majeur. C'est quand même le masculin de cette belle dame. Donc, il a une carte majeure à jouer, c'est que, eh oui, leur amour est immortel. Rien que ça, c'est un atout qui doit quand même dépasser tous les autres, moi je crois. Mais peut-être qu'Ulysse n'a peut-être pas encore compris cet aspect-là. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans un futur plus lointain dans la vie d'Ulysse en relation avec sa divine? Oups. Ah là là, j'adore. Ah, moi, ça me fait toujours rire quand les cartes se cassent la figure. Je trouve ça toujours très très drôle. Allez, merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour ce bel Ulysse dans sa relation avec sa divine, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, enfin, vous voyez, il met du temps, c'est pour ça que l'aventure passionnante, on voyait qu'il y avait encore cette notion de se dégager des énergies tierces, des relations karmiques. Vous voyez, il va enfin réussir à quitter ces personnes, ou cette personne, et ça va lui faire du bien, ce garçon, ça va lui faire du bien. Et s'il y a en effet des questions qui vont être résolues, il en restera encore la moitié à résoudre. Ben oui, parce que tant qu'il n'a pas communiqué avec Pénélope, il restera quand même quelques petites questions à résoudre. Mais le fait de quitter ces personnes, c'est déjà en soi un grand succès. Donc, clapping, Ulysse, clapping, absolument. Et voilà, et donc lui, il fait ça pour sa belle divine, dont il connaît la valeur, et enfin on vogue vers un grand succès, beaucoup de bonheur. Il jongle un peu, parce qu'il faut encore travailler, puis il attend pour avoir du bonheur, et puis il fait son introspection encore par rapport à sa misère. Il se sent vraiment en misère. Parfois, vous savez, il y a des personnes, elles ont besoin d'être entourées de plein de monde pour se sentir bien.
Ouais. D'autres personnes ont besoin de personnes pour être bien dans leur peau. Peut-être que c'est ça, peut-être en quittant ces karmiques, quelles que soient ses relations, peut-être que cet homme va du coup se sentir un peu en misère, un peu affaibli, même s'il a un grand succès vis-à-vis de sa divine, peut-être qu'il va se dire oui mais quand même, ces gens-là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je les ai dans ma vie, ils me manquent. Il n'a peut-être pas encore compris exactement le rôle qu'ils avaient eu. Oui. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok. C'est mignon. C'est mignon. Bon, on va faire tomber les défensifs qui restent à faire tomber. Et oui, pour enfin devenir ce merveilleux empereur, là il a pris une envergure beaucoup plus intéressante, qui va retrouver cette femme très célibataire, très indépendante, qui s'assume toute seule, qui n'a besoin de personne pour gérer sa vie avec brio, passion, et qui est charismatique, bien évidemment. Vous voyez, là il est très amoureux, très 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 amoureux, plein d'excitation, et il va réaliser son rêve en retrouvant bien sûr son épouse, la femme de l'empereur, notre merveilleuse impératrice. Et oui, et cela c'est un immense succès, la vérité va se savoir, et les voiles seront levés sur toutes les parts qui sont restées un peu dans le non-dit. On va communiquer, mais ce sera un très grand succès pour cet Ulysse et pour sa merveilleuse divine. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, pas trop mal. Bon, allez, on va prendre un autre jeu. Oui, alors le week-end, je vous fais les tirages grandeur, maxi grandeur. C'est les tirages du Club Pénélope. Vous pouvez vous abonner. En dessous de la vidéo, il doit y avoir un bouton marqué « Rejoindre ». Vous cliquez dessus et poum, vous avez le lien. Vous êtes directement dans la case, dans la fenêtre du Club Pénélope. Ça coûte 2,99 € par mois parce que mon idée, c'était de faire un club ouvert à un maximum de personnes. Voilà. Que l'argent ne soit pas un facteur d'arrêt, d'empêchement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va éclairer? Un ploum ploum ploum. Ouais, moi j'ai envie d'éclairer le 7 d'épée. On a bien compris, mais je voudrais voir ce qui va se passer. Merci d'éclairer le 7 d'épée, ce à quoi aspire Ulysse aujourd'hui dans sa vie. C'est quoi ce 7 d'épée? Il aspire à quoi Ulysse aujourd'hui dans sa vie? On a compris qu'il voulait se battre avec ces personnes-là, mais concrètement, merci de nous éclairer ça. Ce à quoi aspire Ulysse actuellement dans sa vie. Écoutez, oui, il veut vraiment se battre avec ces gens-là, s'en débarrasser, parce qu'il veut retrouver Pénélope. C'est pour elle qui fait ça. On est bien d'accord, il est très préoccupé ce garçon, très préoccupé. Il veut les grands honneurs. On est d'accord, il veut être un homme riche. Pour ça, il va vraiment mettre des papiers au point parce que il a été emprisonné par ses relations toxiques pendant beaucoup trop longtemps. Et c'est pourquoi il prend les choses en main. Vous voyez, vraiment, il est très décidé, cet Ulysse. Très bien. Puis je voudrais voir aussi ce que c'est que ce 3 de coupe. Si la divine a rencontré un nouvel homme ou si tout simplement elle fait la fête avec ses copines. Merci d'éclairer la divine. Le 3 de coupe, s'il vous plaît. C'est quoi ce 3 de coupe? C'est quoi? Merci de nous éclairer le 3 de coupe pour la divine, s'il vous plaît. Ah, donc peut-être que la divine a rencontré une tierce personne qui serait fausse, ou peut-être, parce que ça, on m'a... Oh, si vous saviez le nombre de fois où c'est sorti... la personne fausse, donc la karmique du monsieur, karmika, on va l'appeler comme ça, parfois fait de la magie noire pour que la divine se retrouve avec un homme qui arrive dans sa vie. Ouais, je sais, c'est malsain, mais elles sont capables de tout, ces femmes-là. Et c'est arrivé, j'ai plusieurs personnes
qui l'ont vécu, hein, qui ont bien, et qui m'en ont parlé en me disant mais tu te rends compte, blablabla. Et oui, alors ça, il se peut que la divine rencontre un nouvel homme parce que Karmika l'a mis sur sa route pour qu'elle arrête de risquer de lui voler Ulysse. Ouais. En tout cas, il y a un grand gain qui arrive et puis les choses vont bien se passer. Monsieur, il va voyager hein, parce que vraiment, il n'en peut plus. Il se fait vraiment dépouiller par Karmika en plus. Alors, merci de nous éclairer l'as de bâton. C'est quoi cette nouvelle aventure passionnante dans un futur proche pour notre Ulysse de ce jour? Allez, c'est quoi cet as de bâton? Ouais, c'est pour sortir de prison, on est bien d'accord. Donc voilà, il se libère, vous voyez, il est dans la libération, il sort de prison, il est préoccupé, lui, il veut vraiment ce mariage hein, avec Pénélope, et il n'a qu'une peur, c'est que ce soit tombé à l'eau. Donc il a de quoi être préoccupé, donc il accélère le truc. Donc le fait de sortir de prison, de se libérer de sa prison, ça met un certain temps, et mais ça, c'est génial, parce que lui, il retrouve, vous voyez, ça... Il retrouve sa passion, il retrouve son goût de vivre, il retrouve sa force en faisant ça. Et ça, c'est super. Alors, merci d'éclairer le futur plus lointain. Le 6 d'épée et de bâton. Ouais. Donc, il va avoir de l'argent qui va tomber. Ok, il est préoccupé. Ok, on est d'accord. La divine est loin. Mais c'est quoi ce 6 d'épée? Il quitte Karmika? C'est quoi ce 6 d'épée? Succès en amour, c'est ça. Voilà, donc il va quitter Karmika définitivement. Alors, elle est beau tout tenter, la pauvre, elle se retrouve le bec dans l'eau. Et là, elle va pas pouvoir s'accrocher au pot d'échappement. Ben non, parce que vous savez comment c'est, les personnes qui essayent trop de manipuler la vie des autres avec leur petite magie noire à 2 balles, à un moment, non mais il faut dire ce qu'il y a quand même. Oui, parce que bon, quand même... à un moment, quand nous on est protégés, nettoyés, etc., elles se reprennent tout ce qu'elles ont envoyé en x3. Donc, bah moi je la plains, Karmika. Franchement, j'ai de l'empathie pour elle, quoi. Ah ouais, j'ai vraiment, non, c'est pas de l'empathie, c'est de la bienveillance, enfin de la compassion. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Vous voyez, argent inespéré, succès en amour. Là, c'est Ulysse. Il est passé hein, devant le notaire, devant le juge, devant ce que vous voulez pour faire des papiers. Parce que, bah oui, il faut régler tout ça. Il sait que cette histoire, bon alors ça c'est aussi ce qui se passe dans un lit. Il sait donc que cette histoire est karmica, qui était essentiellement basée autour du lit. Ça l'a mis sur le carreau et il est un peu désespéré parce que sa divine, elle a rencontré un nouvel homme peut-être. Et lui il est là, vous voyez. Ouh, chaud bouillant ce qui se passe. Mais il va y arriver notre Ulysse. Ah ouais, il va accélérer le mouvement parce qu'il a qu'une trouille, c'est que Pénélope dise oui à un prétendant. Bah oui, si ça fait trop longtemps que le monsieur n'a pas donné de nouvelles, en effet, on peut comprendre qu'à un moment, la divine se dise bon, bah c'est râpé, c'est pas grave, je te souhaite d'être très heureux et je continue ma route. Ce qui peut se comprendre, En tout cas, c'est beau ça, c'est très beau, c'est-à-dire que vraiment, ouais, là, ça c'est un Ulysse qui va accélérer les choses. Et oui, mais il doit certainement avoir compris le jeu de Karmika. Il a dû comprendre qu'elle avait plus d'un tour dans son sac. D'où cette notion ici hein, de tordre le cou, de se battre avec ces gens, avec elle notamment, qui sont prêts à tout pour le dépouiller. C'est violent comme histoire, hein, c'est vraiment... Waouh, ça c'est vraiment du couple sacré avec des gens qui vont émaner énormément de lumière et d'amour quand ils seront ensemble. Vous savez, plus on est un couple fort à l'arrivée et plus les opposants sont de taille, et nombreux, et de taille surtout. Donc, c'est une belle histoire, ça va donner un très beau couple sacré. Ah, les deux ensemble, ça va être waouh. On va en prendre plein les mirettes en les voyant. Oui, ils vont émaner beaucoup d'amour, ces personnes. Alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain. Le 7 de bâton, l'empereur,
et la merveilleuse reine de bâton, bien aspectée dans son indépendance, son magnétisme. Allez, merci de nous éclairer le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, on fonde un foyer. Et, ouais. Et c'est pourquoi ils sont sur la défensive. Parce qu'en fait, ils vont vraiment, c'est lui surtout qui va être sur la défensive. Non pas vis-à-vis de sa divine. On a vu qu'au contraire, il a le visage tourné vers elle. Mais il va être sur la défensive sur tout ce qui est extérieur. Exactement pareil qu'Ulysse, quand il est rentré à Ithaque. Il a viré tout le monde, il a tué tous les prétendants, il a viré tout le monde, il a fermé Ithaque, il a dit maintenant plus personne n'accède à mon île, je suis seul et unique avec ma belle Pénélope. Et vous voyez, et donc voilà, là on est dans le foyer, dans la sécurité, on fonde sa maison ensemble, on est vraiment, on se protège, on est dans le cocon, dans une histoire d'amour magnifique. Cet homme va voyager, là ça y est, vous voyez, il voyage, il retrouve Pénélope. Il était un peu au désespoir, parce que la route a été longue, les messages n'étaient pas forcément faciles. Il a fallu en découdre avec beaucoup de choses pour réussir à se battre, pour arriver à ce mariage avec Pénélope. Lui, là, il a pris de la bouteille, c'est bien lui. Et son plus grand cadeau de la vie, c'est ce méga changement. Enfin, les crapauds baveux, les voleurs, les manipulateurs sont définitivement oxy. Et Ulysse est enfin avec sa divine. Il est heureux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'amour. Mais oui, je vous le dis, moi, c'est de l'amour en barre, ça. Allez, merci de nous donner des beaux messages. Alors, est-ce que je peux vous dater ça ? Est-ce que je peux vous dater ça ? Tout ça, c'est très rapide. C'est très rapide. Ça, c'est rapide, ça, c'est rapide, ça, c'est rapide. Allez. D'ici l'été, Bon, au pire à l'automne. Au pire à l'automne prochain. Mais pour moi, c'est d'ici l'été parce que l'as de bâton, c'est super rapide. Le 6 d'épée, c'est d'une rapidité, mais alors effrayante. Ah oui, quand on en a plein le dos. Vous savez, quand une situation, on a tout tenté pour essayer de faire que ça marche et que, y a un moment, quand vous savez, vous connaissez très bien le cas de figure, il y a un moment, on se dit, ok, maintenant c'est bon, j'ai compris, je me barre. Et du coup, c'est très rapide. Eh oui, 6 de bâton, c'est le succès, c'est très rapide aussi. Donc, non, on est dans de la grande rapidité. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est ce printemps avant l'été, mais au plus tard, à l'automne prochain, ce sera fait. Mais je pense que c'est très rapide. Ouais. Ulysse, il en a soupé, il est trop... En plus, c'est un monsieur qui a trop perdu de temps et qui s'en veut déjà beaucoup de toutes les erreurs qu'il a faites. Et donc, oui, il se sépare de Karmika avant de retrouver sa divine par respect pour sa divine, pour ne pas lui faire de mal. Clapping, Ulysse, clapping, bravo. Tu respectes ta belle divine, tu ne penses pas qu'à toi. C'est bien. Oui, parce que ça y est, il y en a, ils viennent, ils prennent la température, ils repartent, régler l'histoire avec Karmika et ils reviennent après. Ça, c'est quand même très dur pour la divine. Ouais, ça, c'est très très dur. Mais donc, ça, c'est bien. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui fait les choses bien. Mais il va bouger rapidement, là. Ouais. Là, il en aura le pompon. Il a compris. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines. Voilà, c'est parti. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Ah oui, grand savoir pour ces dames, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on se documente, on veut tout comprendre.
Et oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'on veut donner, on veut créer quelque chose de beau. Donc on a besoin de tout comprendre. Bah, c'est pas par hasard que... Mais ça, les théories l'expriment très bien, je trouve. Hein. Bon, je ne mets pas le nom qu'ils donnent aux femmes, parce qu'on n'est pas des écervelés qui courront derrière le monsieur. Oh non, j'ai jamais vu ça chez une divine. Mais en effet, on a besoin d'être préparé, de savoir ce qui va arriver. Bah, sinon, vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo. On est bien d'accord. Et vraiment, et puis il y a aussi le fait d'être capable d'utiliser son intuition et d'utiliser nos dons de psychisme. Et les divines ont beaucoup d'intuition et beaucoup de dons. En effet, la télépathie gémellaire, notamment, nous tient au courant de l'actualité du monsieur. C'est bien la raison pour laquelle j'ai jamais vu une divine courir désespérément derrière un homme. Non mais, ça, c'est pas les couples sacrés. Et du coup, on a ça, mais on a besoin aussi d'être un peu analytique. Bah oui, parce qu'on se dit, t'es mignonne chérie, mais bon, tu prends un peu des fantasmes pour de la réalité. Donc on a besoin d'être sûr. Alors on va faire une guidance, on va vérifier, on va se renseigner. On a besoin d'être informé pour vraiment valider tous nos ressentis. Et ça, c'est normal. Ça, on ne peut pas en vouloir à la divine d'être comme ça. Donc certainement que la divine, vous voyez, qui est courtisée par un homme envoyé par Karmika, utilisant la magie, hein, c'est pas elle qui lui a dit, non, certainement que la divine n'est pas bête et qu'elle se dit, il y a anguille sous roche, et que donc elle se renseigne et qu'elle sait que le monsieur n'est pas pour elle, et que c'est juste une autre tentative de Karmika d'empêcher ce beau couple de voir le jour. Et puis vous voyez, elle est vraiment, elle est dédiée à la réalisation de ce couple, cette belle Pénélope. Cette divine, elle sait que c'est un processus, elle sait qu'elle a un but unique dans sa vie, c'est la réalisation de sa mission de vie, et sa première mission, c'est ce contrat d'âme. Bien sûr qu'on a d'autres missions, on le sait. On est toutes avec des jobs de guérisseurs, magnétiseurs, thérapeutes, liseuses de cartes, bla bla bla. Voyez, bien sûr qu'on est toutes dans notre mission, mais on sait que l'un des buts principaux de notre mission de vie sur Terre actuellement dans cette incarnation, c'est d'être avec le monsieur. Bien sûr, on le sait, ça fait partie du jeu. Hein. Et du coup, on reste bien focus sur notre but. Hein, et c'est pourquoi on se renseigne au sujet de cet homme envoyé de façon magique et totalement débile, parce que vraiment... Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? On nous prend un peu pour des imbéciles. Vous savez, c'est le côté trop bon, trop con. Ils pensent un peu comme ça, les gens qui font de la magie noire, c'est tout. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, on avance. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ok. Waouh. Bon, écoutez, on est dans... Voilà. Bon. Le monsieur, il est obnubilé par sa divine et par le fait de communiquer avec elle. Oui, il pense qu'à elle. Il ne pense qu'à Divina. Il dort Divina, il rêve Divina, il se réveille Divina. Enfin, tout Divina, Divina, Divina. Pénélope écrit en gros partout autour de lui. Et en fait, il est vraiment en train de prévoir, de préparer un véritable nid douillet, un véritable foyer avec tout. Ah, il veut prendre soin de sa divine, il veut lui offrir, il veut décrocher la lune pour elle, il veut surtout lui offrir, c'était ce qu'on voyait ici, une maison avec des protections, une maison qui serait inattaquable, inaltérable, avec des protections, mais alors imperméables. Et c'est vraiment ce que nous dit cette carte, de donner un refuge, un foyer, quelque chose de confortable, avec de l'amour, avec de l'abondance, avec tout. Il y a des animaux, des plantes, de la lumière, de la beauté, avec de la vie, avec quelque chose de très confortable et de très spirituel, de très lumineux. Et ça, on le voit bien.
Et puis il y a un petit côté magique parce qu'on a quand même une petite licorne dans un coin, donc ça nous montre qu'Ulysse a bien ouvert cette part à son intuition, cette part à ses dons, au fait que tout n'est pas que rationnel, tout n'est pas que logique, et que du coup il a une ouverture maintenant à toute la magie de la vie invisible. Et ça c'est bien, ça nous montre combien cet homme a avancé. Et puis, bien évidemment, il ne pense qu'à une chose, c'est communiquer. Et puis, c'est en finir définitivement avec la vie qu'il avait auparavant. On s'en doute bien. Il veut dire au revoir à ces gens-là, il veut tourner cette page et il veut communiquer. Cette lettre dans sa main avec cette rose, oui, ok, c'est le fait de dire adieu à son ancienne vie, mais c'est aussi le fait de prévoir déjà, de communiquer pour prévoir la nouvelle vie. Il y a les deux aspects dans cette histoire. Il veut dire, mais c'est un adieu, vraiment, il veut vraiment se débarrasser définitivement de toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit le rôle qu'elles aient pu jouer dans sa vie. Il veut définitivement se débarrasser d'elles et que vraiment il est plein d'enthousiasme et très heureux de pouvoir enfin construire une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus dans le naturel, dans la simplicité. On voit bien que là, c'est pas un décor chargé d'or, au contraire, c'est naturel. Donc, il est content de prévoir ça, parce qu'il sait que il sort d'un univers préfabriqué, certainement avec plein de signes extérieurs de standing ou de richesse ou de je ne sais quoi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, peut-être en apparence, mais de beaucoup plus profond et de beaucoup plus lumineux. Il a bien fait la part des choses, il dit adieu à cette ancienne vie, mais comme nous le disent les oiseaux qui vont vers le futur, on voit bien, là, il dit adieu à ce qui va être son passé, mais comme les oiseaux avancent, en réalité, il fait ça pour avancer vers ça, pour son futur avec Pénélope, pour cette femme qui est là. On voit bien la différence entre les deux femmes. On a une femme qui est donc notre merveilleuse divine, qui est naturelle, qui est belle, qui est lumineuse, qui est en accord avec la nature, les êtres vivants. Et puis on a cette femme qui est cette femme du passé, qui est dure, qui est sèche, qui est habillée avec des plumes sur la tête, qui n'a vraiment, alors elle, avec elle, heureusement que le ridicule ne tue pas, et qui est vraiment très étriquée, très enfermée dans une posture un peu dark. On voit bien la différence. Ça, c'est la femme à laquelle il dit adieu. Et ça, c'est la femme vers laquelle il se dirige, heureux, satisfait, enfin. Et oui. Et là, vous voyez, il est dans la réalisation de ce but lumineux. Il pointe son doigt. Il est parti vers ça. Ça y est. Il y est. Mais auparavant, il dit adieu à des personnes dures, à des personnes qui n'ont ni cœur. On voit bien que là, la personne n'est pas entourée de nature, de lumière. Eh ouais, elle a une fleur coupée, c'est pas une plante, vous voyez. Alors que là, on est entouré de plantes, d'animaux. Et là, les seuls animaux qu'il y ait sont ceux qui partent vers le futur, vers Pénélope. Et puis et puis la vie était bien grise avec ces gens-là, n'est-ce pas? Alors que là, le ciel est dégagé, le ciel est bleu, il y a de la lumière, du soleil. C'est toute la différence entre Karmika et la divine. Karmika n'est pas vraiment, comment dire, n'a pas un cœur qui déborde, voilà. Et la divine, elle, au contraire, mais déborde de lumière, de générosité, de gentillesse, d'amour inconditionnel. On voit bien les deux vibrations, on comprend bien ce à quoi Ulysse dit adieu et ce vers quoi il s'embarque avec beaucoup de bonheur. Il va retrouver enfin la femme qu'il aime. Ben écoutez, c'était une très jolie histoire. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi.